Bienvenue dans Backstorm. Sur ce premier numéro, nous allons vous parler du concept de l'émission. Backstorm, c'est la création de conditions d'investissement pour les entrepreneurs par des investisseurs. Quel outil en fait vous allez mettre à disposition aux investisseurs pour pouvoir investir ou gagner des bénéfices sur le marché de Backstorm? Un entrepreneur a besoin de capitaux tout de suite quand l'investisseur en a besoin après. Donc du coup, Backstorm crée ces conditions-là d'investissement et fait le lien du coup entre les investisseurs et les entrepreneurs qui ont des projets solides, qui sont étudiés en amont et qui sont sur un marché à forte évolution. Les investisseurs pourront investir du coup dans ce projet-là sous forme de contrat à rendement. Donc c'est quoi le contrat à rendement ? Le contrat à rendement, c'est une valeur mobilière qui représente les fractions des bénéfices d'une société. Donc quand les investisseurs viennent et investissent et détiennent ces contrats à rendement sur la plateforme Backstorm, ils détiennent un ticket sur lequel est mentionné qu'ils ont une part des bénéfices générés par l'entreprise qui est listée sur Backstorm. Ok. Ils ne détiennent pas des parts de la société, donc l'entrepreneur est tranquille avec, il ne va pas se faire cannibaliser par des investisseurs, mais l'investisseur en contrepartie reçoit des bénéfices à chaque fois par trimestre ou par semestre en fonction du secteur dans lequel on est. L'investisseur investit pour acheter des contrats à rendement et l'entrepreneur, il ne perd pas de capital social de sa boîte, mais en contrepartie verse des rendements à l'actionnaire. Ok. Mais du coup, l'investisseur, il peut rentrer et sortir de ce marché quand il le souhaite. Exactement, c'est pour ça, parce qu'on a on a fait un mix entre un fonds d'investissement et un marché pour créer de la liquidité pour les investisseurs. Donc on crée un marché où on va coter l'entreprise et les investisseurs vont pouvoir entrer et sortir au moment où ils le souhaitent. Ils ne seront pas obligés d'attendre qu'il y ait un vendeur en face pour pouvoir clôturer leur achat. Ok. Et du coup, ça sera en quantité limitée. Du coup, les CAR, si j'ai bien compris, les contrats à rendement, ça sera en quantité limitée ou ça sera comme du coup sur la bourse traditionnelle, comme vous l'avez énoncé, peu importe le nombre de titres qu'il existe, est-ce qu'il y a un nombre maximum en circulation? Est-ce que tout le monde peut en détenir? Est-ce qu'il y a une petite partie de personnes qui peuvent en détenir? Mais bien sûr, ça sera en fonction de l'avancement du projet. On sera bien évidemment obligé de recréer des contrats à rendement en fonction des avancées de l'entreprise parce que le but, c'est de créer des groupes, comme on a dit, aussi petits qu'ils commencent, parce qu'il faut commencer petit pour finir gros. Donc, on commence petit avec des entreprises, des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Et le but, c'est d'en faire des groupes à l'horizon de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et d'en faire des groupes. Donc, bien évidemment, si on a un stock de contrats à rendement qui sont tous vendus et qu'on sent une forte demande qui ne fera pas baisser le cours du coup des contrats à rendement de personnes qui le détiennent déjà, à ce moment-là, on pourra, en fonction du projet et des besoins de l'entreprise, remettre des contrats à rendement sur le marché. Qu'est-ce que la société Backstorm a prévu pour ce marché-là et pourquoi ce marché-là? Je vais donner quelques chiffres pour répondre à ça. Entre 2023 et 2030, la croissance attendue est de plus de 16,8% par an en Europe, pour atteindre du coup les 22,5 milliards en 2030. Ah oui, c'est quand même un gros marché. 10 millions de consommateurs rien qu'en France. Ok. Il faut savoir que avant 2021, il y avait 1000 boutiques de CBD en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 4000. Donc une hausse de plus de 400%, et une hausse aussi de 20% par an du marché du CBD en France. Donc pour moi, et pour nous d'ailleurs, c'était un facteur et des indices à prendre en compte pour se lancer dans la première entreprise à introduire sur notre marché. Ok. Donc on sait que ce secteur est en plein essor, on sait qu'il n'est pas exploité à 100%, parce qu'il y a énormément de produits encore à développer, et c'est un marché où les gens ne sont pas encore formés à 100%, donc il y a un marché de la formation aussi, il y a un marché on sait qu'on n'est pas encore sûr de ça, mais probablement tout ce qui est sécu va peut-être rentrer en compte. Donc voilà, c'est un marché sur lequel énormément de personnes, dont nous, misons sur les années à venir, sur le développement, et on aimerait profiter de cette évolution-là. Ok.
Dernièrement, nous avons reçu Hugo Boreil, président directeur général de Bamboo CBD. Aujourd'hui, nous recevons Doc Mamat, expert dans l'industrie du cannabidiol. Bonjour. Bonjour Doc Mamat. Tu as enregistré dernièrement un podcast avec Hugo. Oui. Regardons. Merci déjà de m'accueillir chez toi, de nous faire découvrir ton monde, le monde vert, le monde magique, un monde de l'or vert. Ouais, Est-ce que au niveau des autorités, tu as des contrôles? Comment ça se passe? je vais répondre pour moi, mon propre cas. Je ne connais pas tous les cas de la justice. Ça, on a des gens dans ce métier, des avocats. Mais aujourd'hui, pour notre cas, il faut savoir que les conditions administratives se sont très allégées cette année. 3 critères essentiels. Donc voilà, avoir un statut de cotisant solidaire, avoir une entreprise et cultiver des graines. Rien d'impossible là-dedans. Rien d'impossible. Quelqu'un qui veut monter sa société, peut-être qu'il va se lancer là-dedans. En tout cas, merci Hugo de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir vraiment ton petit paradis. Doc Mamat, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet entretien avec Hugo? Un entretien formidable, agréable. Et étant amateur, expert dans ce domaine-là, je trouve que se retrouver dans un lieu où il y a 1600 pieds, ça reste une beauté agréable à regarder. Oui, surtout d'autant plus qu'on a eu la chance de pouvoir visiter. Oui. Et c'est vrai que c'était super impressionnant. Oui, très bon accueil. Il a très bien expliqué son process. Il nous a montré toutes ses structures, toutes ses façons de faire, ses catégories. Il nous a bien expliqué son travail. Justement, on a eu la chance, Marc, de pouvoir visiter cette exploitation, cette du coup. exploitation. Et on aimerait avoir ton avis sur l'exploitation en termes techniques ou en termes général, sur qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette exploitation, qu'est-ce qu'il a bien fait en fin de compte. Alors, ce qui m'a plu chez lui, vraiment, concrètement, c'est que déjà, c'est un nouveau produit, on va dire, dans la région, même s'il y a déjà des fermes. Ok. Et il faut l'admettre, c'est un produit qui se développe petit à petit en France, qui n'est pas comme le maïs et le blé, par exemple. Après, ce qui me plaît vraiment, c'est que, voilà, il fait venir ce produit dans la région, ça va développer du travail. Surtout qu'en plus, il disait que tous ces produits, enfin tout ce qui... Voilà, j'allais en venir. C'est là où vraiment il a mis la clé, quoi. C'est qu'il fait travailler tout ce qui est local, quoi. Et il fait venir le terreau, c'est local. C'est vraiment... ça reste dans le secteur, dans la région. C'est un produit vraiment français et ça, c'est très agréable. Très important. Et bio aussi. Du sud. Voilà. On a eu la chance de visiter ce hangar. Regardons. Alors, Félix, t'en penses quoi de te promener dans ces allées? Mais de se promener dans ces allées, c'est vrai que c'est impressionnant quand même de se dire que en France, il y a 1600 pieds, parce que ça ressemble aussi au THC, c'est ça que je voulais te dire. Et toutes les personnes qui ont vu sur la vidéo, qui ont regardé le podcast, c'est vrai que ça interpelle et ça c'est beaucoup revenu au niveau de pas distinguer en fait tu vois pas la différence entre les deux. les deux plantes. Et d'ailleurs, un petit mot sur ça, comme du côté de la plupart des consommateurs, c'est dérangeant qu'on n'arrive pas vraiment à différencier les deux. En soi, je vais te dire concrètement, pour un consommateur, non. Okay. C'est pas lui que ça va déranger. Ça dérange pas. Non, le consommateur, ça le dérangera pas. Je pense que c'est de l'autre côté que ça dérangera. Parce que visuellement, ils n'arrivent pas à faire la différence. Ok. C'est juste ça. On va dire qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Oui. Le marché est beaucoup plus développé
qu'il y a 3 ans Oui. et qu'il y a 3 ans précédemment encore. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes que tu vois dans ce marché? Ben, déjà, numéro 1, le manque de compétences total. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un produit qui arrive. Bon, il est en France depuis un petit moment. On va pas dire depuis des années, parce que ça serait mentir. Mais il y est depuis un petit moment aujourd'hui. Et on va un truc tout bête, l'agriculture française n'est pas habilitée à accueillir ce produit. Que ce soit tracteur quoi ou caisse aujourd'hui. Moi, je l'ai entendu de retour de paysans, c'était juste pour du chanvre. Même pour ça, ils ont dit que c'était très compliqué à cultiver avec des machines. Ça reste quand même aujourd'hui un produit qu'il va falloir travailler à la main. Ça va quoi, favoriser l'être humain, on va dire. Pourquoi? Parce que on a plus besoin de compétences humaines que de machines. Ok. C'est pour avoir vraiment une qualité de produit nickel. Mais on peut pas être industrialisé à 100% du coup. Si, tu peux. On peut. Tu peux l'industrialiser, mais il faudra être rigoureux et avoir des bonnes compétences derrière et suivre avec des formations et tout ce qui suit derrière. D'où nous, on a sorti ce fameux livre avec Blastorm qui parle de la graine à la réussite. de la graine à la formation, à l'implantation, à tout ce qui suit derrière. Et on renseigne au maximum, on guide les gens au maximum pour pas qu'il y ait d'erreur derrière. D'accord. Et d'ailleurs, il est disponible où ce livre? Actuellement, vous l'avez disponible sur Amazon. Mais du coup, c'est-à-dire que grâce à ce livre, en fin de compte, on a une sorte d'index pour pouvoir ouvrir vraiment sa société dans le CBD, pour pouvoir même avoir des clés, comme vous dites, dans le marketing du business du CBD. Carrément, c'est pas qu'un livre pour apprendre qu'est-ce qu'est le marché du CBD. C'est vraiment un guide. C'est un guide, c'est-à-dire que c'est pas en lisant ce livre, une personne ne va pas devenir un expert en création d'entreprise dans le marché du CBD. Mais en ouvrant ce livre, comme nous, qu'on s'est lancé il y a environ 3-4 ans dans le marché du CBD, on n'avait aucune information, aucune directive, Exactement. aucune formation. Et c'est vrai que le livre apporte une ligne directrice sur laquelle s'axer, s'aiguiller pour pouvoir monter sa structure jusqu'à la revente de ses produits. Mais en aucun cas, en lisant le livre, la personne devient un expert dans le marché du CBD. D'accord. La personne a une ligne directrice, donc la création de quelle structure, comment je plante ma graine, Quelles sont les étapes quelles sont les étapes à suivre, quel est le type de marketing à utiliser, quel marketing j'ai le droit, quel marketing j'ai pas le droit, etc. Et quelques petits secrets de Doc Mamat au niveau de la plantation de la graine. Voilà, exactement. On a rajouté quelques plus qui, des fois, c'est vrai, favorisent un peu plus les personnes pour améliorer leur culture. Ok. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Doc Mamat, Marc Bernardi, Félix Ozzali, et sur le Instagram de Backstorm. Rejoignez-nous sur le Discord. À très bientôt.